7h15, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct dans cette édition matinale et régionale. L'actualité est près de chez vous. Aujourd'hui d'abord vos prévisions météo avec en ce lundi la pluie de retour malheureusement, une belle journée ensoleillée hier pour en profiter en ce dimanche. C'est déjà terminé. Les nuages, les pluies sont annoncées aujourd'hui avec de fortes précipitations même d'ailleurs cet après-midi dans toute la région. Les températures elles remontent légèrement. On aura 11 degrés aujourd'hui à Lille, 12 à Saint-Omer, 13 à Boulogne et à Dunkerque. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, tout d'abord, dans cette édition, à Calais, avec le froid qui s'installe doucement, les associations d'aide aux migrants s'organisent pour fournir des vêtements chauds aux réfugiés. Et l'une des préoccupations principales des bénévoles, c'est tout simplement le manque de chaussures. Une pénurie serait entretenue par les pouvoirs publics, selon les associations. Les biens personnels des migrants étant régulièrement confisqués, selon des bénévoles de Médecins du Monde que nous avons rencontrés. Ces associations dénoncent également les mesures prévues du plan Grand Froid, qui ne permettra vraisemblablement pas une mise à l'abri qu'à partir de moins 5 degrés. Nos journalistes sur place avec l'AFP ont donc rencontré un de ces bénévoles d'association. Je vous propose d'écouter ses explications. Ce stock, ce sont des couvertures qu'on va distribuer. Ça peut paraître beaucoup, mais vu qu'il y a 700 personnes ici et qu'il y en a à peu près 300 à Grande-Sainte, ce que vous voyez ici, ça représente à peu près une distribution en fait. Ce qu'on a besoin, c'est de vêtements chauds. On a besoin de choses waterproof, enfin, qui résistent bien à la pluie, et plein de sortes de sous-vêtements très chauds. Genre des leggings, des trucs comme ça, surtout des gants, des bonnets. Et puis on a encore besoin de sacs de couchage, de chaussures aussi, surtout beaucoup de chaussures en 42-43. Dans cette édition, et également ces images de l'impressionnant incendie du CRT de l'Équin hier matin dans la métropole lilloise. Les fumées étaient visibles partout, à des kilomètres à la ronde. C'est un entrepôt de l'entreprise d'Alins qui est parti en fumée, entièrement détruit par l'incendie. Heureusement, le feu ne s'est pas propagé à d'autres bâtiments et personne en ce dimanche matin n'était sur place. Il n'y a donc pas eu de blessés, mais pour l'entreprise, l'activité sera forcément contrariée dans les prochains jours. 120 salariés au chômage technique dès aujourd'hui. Et pour les pompiers, le travail a duré toute la journée avec une trentaine de véhicules mobilisés. Ce matin, les foyers résiduels sont encore sous surveillance. Il y a encore dans l'air aux environs cette odeur de brûlé, preuve de l'importance de cet incendie. Dans l'Audomarois, à Aquin, des riverains s'organisent contre l'arrivée prochaine d'un site d'élevage de volailles industrielles. Les habitants des villes et villages alentours sont inquiets de voir cet élevage de cette taille arriver, un projet en fait d'un éleveur de bovins qui veut diversifier son activité. Mais pour les membres de ce collectif, les risques environnementaux sont réels entre l'épandage et le dégazage d'ammoniac dans l'air. Les critiques sont nombreuses. Corentin Escaillé a rencontré ces riverains inquiets à Aquin, près de Saint-Omer. Ce qu'on peut dire, c'est que là, actuellement, une enquête publique est en cours. Donc il faut laisser le travail faire à l'enquêteur. Après qu'il mettra son rapport, il y a encore des communes qui n'ont pas encore délibéré. Ils ont jusqu'au 1er décembre pour délibérer. Et après, une synthèse de tout ça sera faite et elle sera envoyée au préfet qui statuera par la suite. Après, c'est tout à fait c'est à l'extérieur du centre-village. Donc c'est carrément sur les hauteurs entre Aquin et Clem, c'est là-bas tout en haut. Sur un plateau, il n'y a qu'une ferme en face, ça ne dérange pas beaucoup de monde. En plus, l'agriculteur en question se recule de 100 mètres par rapport à la route principale, donc c'est carrément retiré. Dans cette édition également, on passe à toute autre chose avec ce racisme ordinaire vécu à Bousbecque par plusieurs personnes d'origine espagnole. Les familles reçoivent parfois régulièrement dans leur boîte aux lettres des messages insultants. Pour ces habitants, ces lettres anonymes sont d'autant plus surprenantes qu'il n'y a jamais eu aucun problème avec des personnes d'origine espagnole à Bousbecque. À chaque fois, les familles concernées ont déposé une main courante au commissariat et les forces de l'ordre ont ouvert une enquête. Il pourrait bien s'agir d'une seule et même personne, un seul expéditeur, l'écriture étant à chaque fois la même sur les lettres. Écoutez donc ce témoignage recueilli à Bousbecque, dans la métropole lilloise, pour Lille TV, par Alexis Tessier. Il y a déjà des gens, quand j'ai mis sur Facebook, il y avait des gens qui m'avaient dit que leurs parents, des années avant, ils avaient reçu aussi des courriers avec des croix gammées, ce qui est encore pire. Et donc je pense que pour moi, c'est la même personne. Pour moi, quelqu'un qui fait ça, je pense que je vois pas vraiment les gens... ici à Bousbecque, les Français, ils s'entendent bien avec les Espagnols, on voit couramment. Je crois qu'il n'y a pas de... Tout le monde se connaît bien et s'apprécie.
Dans l'actualité également, en bref, à Wormhout, un homme retrouvé carbonisé après un incendie dans la nuit de vendredi à samedi. Vers 1h du matin, le feu s'est déclaré dans le cabanon de jardin d'une maison individuelle rue d'Esquelbec. Et après avoir éteint le feu, les pompiers ont découvert dans les décombres le corps d'un homme. Une enquête a été ouverte. À Calais, également, le corps d'une femme retrouvée dans le port hier midi. L'alerte a été donnée par la capitainerie du port de Calais en fin de matinée. Ce sont les pompiers avec les sauveteurs de la SNSM qui ont repêché le corps de cette victime qui serait en fait tombée d'un ferry en partance pour Douvres. Dans ce journal également, une solution pour se soigner autrement après la parution de cette enquête du magazine 60 millions de consommateurs dénonçant l'inefficacité, voire la dangerosité de certains médicaments sans ordonnance. Il y a aujourd'hui des alternatives dites naturelles comme les huiles essentielles. On les trouve en magasin bio ou en pharmacie, mais il y a aussi des boutiques spécialisées à Lille, notamment le Tiroir aux essences, a ouvert il y a 2 ans. C'est une ancienne pharmacienne reconvertie, Inès Castric, qui en est à l'origine. Elle produit aujourd'hui ses bons conseils pour passer l'hiver en bonne santé grâce aux huiles essentielles. Xavier Silly est allé la rencontrer et l'interroger. Les huiles essentielles fonctionnent très bien sur l'organisme pour les affections hivernales. Le mieux est de s'y prendre le plus tôt possible puisque quand le virus est installé, forcément, ça va demander beaucoup plus de temps. En revanche, on est sur des actifs qui sont très anti-infectieux, très antibactériens et surtout très antiviraux. Donc du coup, pour les affections de type affection grippale, pour les rhumes, même aussi pour les affections bronchiques, pour aider à mieux respirer et à fluidifier le mucus, ce sera effectivement des actifs qui sont très intéressants. Le sport pour finir ce journal avec le football. D'abord la Ligue 1 après la victoire face à Saint-Etienne vendredi soir 3-1. Le LOSC doit confirmer en match en retard ce soir à Amiens. Un match bien particulier forcément puisqu'il y avait eu ces 29 blessés après l'effondrement d'une barrière de la tribune des supporters lillois fin septembre à Amiens au stade de la Licorne. Le match est rejoué dans son intégralité ce soir à 19h. En basket, défaite de l'ESSM Le Portel au Mans 77-63, mais victoire pour le BCM Gravelines 78-60 contre Bourg-en-Bresse. Défaite en revanche pour Lille en Pro B 88-80 à Vichy-Clermont. Notez la victoire du TLM Tourcoing à Nice 3-7-0. Et puis en football encore, mais en national cette fois, l'USBCO fait match nul à Créteil, 1 but partout, et Dunkerque s'impose face à Lyon-Duchère 1-0. D'autres résultats bien sûr avec notre chronique sport tout à l'heure à 11h15. Et dans un instant, vos prévisions météo. L'actualité revient très rapidement. Merci de votre fidélité et très bonne matinée à toutes et à tous.